Salam alaikum, Azulfillawan, bonsoir. Combien de temps faudra-t-il encore aux Algériens pour sortir du cauchemar où ils croupissent depuis si longtemps? Combien de souffrances encore faudra-t-il qu'ils endurent? Et que leur faudra-t-il pour émerger enfin de ces épaisses ténèbres qu'est devenue leur vie? Le jour est-il proche de leur libération, de l'aube promise, de la crue annoncée qui viendra emporter les vieilles souches et fertiliser les terres calcinées? Le jour tant espéré est-il proche pour tous ces damnés de la vie de pouvoir enfin penser leurs blessures, se relever de l'ornière où ils ont été précipités, relever enfin la tête et regarder vers demain? Pourront-ils enfin exorciser les douleurs de leur histoire autrement que par la haine et l'anathème? Voudront-ils enfin se sortir de l'enfer où ils ont été incarcérés, ou alors resteront-ils d'éternels naufragés de la vraie vie, emportés par des vents mauvais, incapables d'atteindre les rives de la vraie vie? Il ne leur reste que le choix de la vraie vie, de la libération et de l'honneur. Ils n'ont pas d'autre choix, les Algériens, s'ils aspirent au bonheur et à la dignité d'être, s'ils veulent donner du sens à leurs pulsions, à leurs rêves. L'histoire de l'Algérie, au plus loin que nous puissions remonter, n'a jamais été cette épopée qu'on leur rabâche, menée par des héros impeccables et sublimes, mais des engagements d'hommes et de femmes qui se sont engagés progressivement, parfois timidement et même parfois contre leur propre gré, contre les oppresseurs successifs, génération après génération. Ils ont suivi, parfois aveuglement, des chefs de toutes sortes, qui avaient des qualités et des faiblesses d'hommes, eux aussi. Certains s'y sont distingués par leur courage, l'amour de leur terre, leur intelligence, leur sens du sacrifice. D'autres, par leur opportunisme, leur arrivisme, leur lâcheté, leur cruauté et même parfois par leur trahison. Et ce sont ces derniers, d'une façon générale, qui ont raflé les fruits de la victoire. Il en a été ainsi pour la Révolution de novembre, qui a été embrassée par des êtres de chair et de sang. Une histoire humaine, une brutale et sanglante mêlée de l'héroïsme et des trahisons, du sang et des larmes et des joies, de la récupération et des matamores de la 25e heure. Mais le plus amer pour les Algériens a été le dévoiement de leur histoire, sa mystification, sa mythification, le vol de leur victoire sur l'oppresseur par un autre oppresseur. L'altération de la vérité par les voleurs du feu sacré, par la destruction de ce socle moral sur lequel reposait leur mémoire collective. Puis sont venues les heures de sang et de larmes. Cette confrontation fratricide, des monstres surgis des flancs même de la patrie, allaient commettre des carnages contre leurs propres compatriotes.
La violence et la subversion allaient s'emparer des cœurs et des esprits. Une sanglante confusion, un déferlement de haine déchaînée. Et même, quand le régime siffla enfin la fin de la sinistre partie, rien ne fut réellement entrepris pour réconcilier les Algériens les uns avec les autres, si ce n'est une scélérate charte qui n'était rien d'autre qu'une auto-amnistie pour les tueurs des deux bords. Puis vint le Hirak, un cri venu des entrailles de ce peuple et qui a rassemblé les enfants de ce pays en une chaleureuse étreinte. L'allégresse et les retrouvailles tant espérées, une thérapie collective pour se guérir de la purulence, pour aller vers une salutaire résilience. Mais c'était compté sans ce régime criminel, ce régime monstrueux, que ces retrouvailles des Algériens les uns avec les autres entravées, dérangées, parce qu'il ne peut s'accommoder d'un peuple uni, d'un peuple apaisé, décidé à se débarrasser de ces banderilles de la haine qui avaient été plantées dans son cœur. Ce régime a donc tout fait, tout entrepris pour casser ce merveilleux sursaut de tout un peuple. Parce qu'il sait que les peuples qui laissent trop longtemps macérer leurs ressentiments, qui l'entretiennent même, et qui le transmettent à leurs descendants, ne se libéreront jamais de l'emprise de ceux qui les oppriment. L'heure a donc sonné, pour nous tous, avant qu'il ne soit trop tard, d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres et dignes. Mais nous ne pourrons nous retrouver et nous ne pourrons faire front face à un même monstre que si nous pardonnons à ceux qui ont failli, à ceux qui se sont égarés et même à ceux qui nous ont fait du mal. Fini les pilori de la haine. Nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous ont meurtris. Leur fardeau est suffisamment lourd à porter pour les accabler davantage. Laissons-leur la possibilité de revenir vers leurs frères. Parce que pathétiques et pitoyables sont ces peuples qui se répandent dans la vindicte et la fureur, qui expriment leur rancœur en recourant au couteau et à la hache, et qui dressent des pieux sanglants comme autant de totems incantatoires, comme autant de pales cruelles. Ils ne sortiront de la nuit où ils ont été emmurés, où ils se sentent emmurés, que lorsqu'ils débusqueront leur cauchemar. Le moment n'est-il pas venu de revenir de nos fourvoiements, de sortir de nos ténèbres, de rebrousser chemin, de prendre celui de la réconciliation apaisée et généreuse avec le passé, tout le passé? Saurons-nous, nous tous, sidérés par la haine inséminée, pardonner à ces victimes expiatoires qui nous ont été désignées, qui cherchent désespérément à revenir à la maison commune? Aurons-nous la force et la générosité de nous réconcilier avec tous ceux qui ont été forgés comme autant de nos ennemis, souvent bien malgré eux? Pourrons-nous nous délester de ces fardeaux de détestation pour que vienne l'heure du pardon, des retrouvailles, pour que les promesses de fraternité puissent enfin s'accomplir et que vienne
le temps de la délivrance et de la dignité, que vienne le temps de la fraternité. Tranquilo, 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 tranquilo. Algérie face à l'hémorragie migratoire, un régime débranché. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mourad Yefsah, consultant senior en système d'information, membre fondateur du Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Mourad, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Abderrahim Moussawar, militant politique. Abderrahim, merci d'être là. Bonsoir Jamaldine, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci. Au téléphone depuis le Canada, plutôt en Skype, nous aurons avec nous Adel Jabbar, observateur politique. Adel, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Salam alaikum. Bienvenue à vos invités. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci beaucoup. Et avec nous au téléphone, quelque part en France, Kamel Harrag, qui va nous accompagner pendant quelques minutes. Kamel, merci d'être là. Marhaba bik. مرحبا بكم يعطيكم الصحة. يسلمك. Alors, قعد معنا خويا كمال. دوك نرجعوا لك. Alors, mon jeune confrère Chaban Qassi. Chaban, alors. Bonsoir à nos invités, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je m'appelle Ayman, j'ai 20 ans, Nadia, j'ai 35 ans, je m'appelle Chirajat, j'ai 6 ans et je m'appelle Mohamed Nadir, je suis né en août dernier, le mois de septembre n'est pas encore terminé. Vous évoquiez les 50 haragas décédés il y a quelques 48 heures, Jamaldine, lors des 2 derniers week-ends, je rappelle, c'est plus
2000 haragas maintenant qui sont arrivés en l'espace d'une dizaine de jours. On s'attend au pire sur ce week-end. Hier, par exemple, c'est 4 embarcations avec 80 haragas algériens. On a 150 haragas algériens qui sont arrivés hier matin sur 9 embarcations. Et cet après-midi à Alicante, on est sur une quarantaine de haragas. Almeria, on est sur une trentaine, une femme, 2 mineurs en août 2021. Je vous donne des éléments comme ça pour que vous puissiez avoir... Chaban, avant que vous ne poursuiviez, les noms que vous avez cités au début, c'est des gens qui sont arrivés. Tout à fait, qui sont arrivés, qui ont été secourus. Interceptés. Parce que comme vous avez enchaîné avec les 50, les parents pourraient penser qu'ils ont péri en mer. C'est le contraire. Ils sont arrivés, alhamdoulilah, en bonne santé, ils sont sains et saufs. Exactement. J'ai un petit sourire, vous faites bien de le remarquer, bien sûr. Ils ont été interceptés, donc sauvés et pris en charge. En août 2021, c'est 2120 haragas qui sont arrivés seulement pour le mois de juillet. Confirmation donc par Francisco José Clemente Martin. Malheureusement, il y a bien l'arrivée à Alicante d'un garçon algérien en fauteuil roulant. Oui, c'est possible, malheureusement. Et à Almeria, encore ce matin, 11 personnes, 5 hommes, 2 femmes et 4 mineurs. À l'heure actuelle, donc, on compte près de 12 000 haragas qui sont arrivés, alors que pour l'année 2021, elle est loin d'être terminée, puisqu'il y a plus de haragas entre le printemps et la fin de l'automne. Et on sait très bien que cette période, malheureusement, plusieurs prennent le risque. Alors, l'Espagne est en émoi, l'Espagne est sous le choc avec cette Algérienne qui se trouvait parmi 91 migrants secourus au large de la Provence d'Alicante. Et bien, parmi ces 91, il y a une Algérienne. C'est une maman enceinte de 8 mois et ses 5 enfants qui sont arrivés en Espagne, enceinte de 8 mois. Elle a dû être hospitalisée pour des douleurs abdominales, donc a signalé le porte-parole de la Croix-Rouge à l'AFP. Il y a bien évidemment les problèmes de réseau. À l'heure actuelle, c'est 2 500 € le passage de pouvoir traverser la Méditerranée. Donc il y a aussi un réseau. L'équivalent? Alors l'équivalent, 500 000 dinars, si je ne me trompe pas. Non, 700 000. 700 000. C'est-à-dire 35 fois le SMIC. Le SMIC étant de 20 000 dinars, c'est 35 fois le SMIC. Je vous laisse poursuivre. Bien écoutez, je vous le disais au début, il y a quelques instants, l'Espagne en émoi, la population espagnole en émoi, les Algériens, les Algériennes, mais de l'autre côté, c'est le silence total. Pourquoi ce silence des hautes instances de l'État? Vous allez en débattre, Djameldine, alors que des dizaines de milliers d'Algériens depuis des années tentent malheureusement de quitter leur pays, un pays qu'ils aiment tant et qu'ils ont envie, qu'ils souhaitent de rester car ils aiment ce pays. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas pour toutes les conditions que vous connaissez. Euronews qui revient maintenant sur l'Algérie qui a commencé à